suis Corinne Fournier, je suis donc praticienne d'une méthode de neurofeedback qui s'appelle Neurooptimal et dont je vais vous parler. En fait, c'est une méthode qui s'adresse absolument à toute personne, quel que soit son âge. Ça peut être un enfant de 2 mois, comme ça peut être une femme enceinte ou une personne âgée. Et en fait, cette méthode, comme vous allez voir, n'est pas une thérapie, ça n'est pas une méthode de relaxation, de visualisation, ça n'est pas de la stimulation. C'est une méthode de neurofeedback. Et en fait, tout simplement, cette méthode va aider tout cerveau, je dis bien tout cerveau, à mieux se réguler, à mieux fonctionner. J'ai 78 ans, 29 ans de psychanalyse personnelle, je ne sais combien de séances de MDR, séances de thérapie de groupe, de massage, de lifespan, et maintenant de neurofeedback. Et j'ai été incroyablement étonné par la découverte de cette méthode. Alors Corinne, je vais recevoir aujourd'hui ma première séance, mais j'aimerais bien comprendre quel est le principe et comment ça va se passer. Donc l'idée, déjà en fait ce qui est important c'est que ça n'est pas une approche médicale. C'est-à-dire on ne fait aucun diagnostic, puisqu'en fait on ne cherche pas à réparer le cerveau, à réparer tel ou tel problème, on ne cherche pas à soigner une maladie. En fait on ne veut qu'aider le cerveau à fonctionner du mieux possible. L'idée, c'est de mesurer l'activité électrique qui vient du cerveau. Quand nos neurones sont actifs, ils émettent de l'électricité que l'on va mesurer à l'aide de petits capteurs que je vais te poser sur la tête. Donc l'idée, en fait, de base, c'est de détecter des événements qui peuvent être liés à une mauvaise régulation et de donner le feedback précisément à ce moment-là pour que ton cerveau puisse de lui-même s'auto-réguler, se réorganiser et mieux se réguler. Bon, on va commencer. Je vais te poser les petits capteurs sur la tête. Comme musique, j'ai pas mal de choses assez différentes. Qu'est-ce que tu as de Mozart? J'ai les concertos pour piano ou pour violon de Mozart. Bon, un concerto pour piano. Oui. Ok. Donc pendant la séance, tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à te mettre dans un état particulier en pensant que ça va être plus efficace. Tu n'as pas à penser à ton problème de sommeil ou à un autre problème. Ça se fait tout seul. Voilà, donc c'est parti. Donc, voilà. Et voilà, c'est fini. Est-ce que la musique s'est synchronisée avec les images, là, ou c'est... Alors, en fait, ce qui compte surtout, ce qui compte essentiellement, c'est le feedback auditif. Mais il y a une synchronisation du feedback entre l'audio et la vidéo, enfin entre l'image. Lumière. Ok. Voilà. Alors, comment ça va? Bon, c'est un vrai plaisir. Oui, bah oui, c'est... Incroyable. Qu'est-ce qui a inventé ça? C'est un Américain qui s'appelle Val Brown, qui est un psychologue clinicien de formation et philosophe. When you discover biofeedback? After I got my PhD, and I was actually working at a hospital as the director of behavioral sciences, and the hospital wanted to bring biofeedback and neurofeedback back into the forefront. And I said, great, send me to a conference, let me see what the state of the art is, and then I'll make some recommendations about what we do. And that would have been 1990. Because the thing that really struck me at the time, and it still persists today in the mainstream of neurofeedback, is the belief in hyperlocalization spatially but also diagnostically. So there are discrete disorders, each one has to be treated differently,
If you don't do that, you don't really get the treatment effect. And I kept looking at that saying, that's just got to be wrong. It just doesn't make sense to me. You know, almost all of these things we call disorders have significant sleep difficulties associated with them. Alors Michel. Oui. Où en es-tu depuis la dernière séance? Donc aujourd'hui, c'est notre 5e séance. Oui, c'est ça, depuis 2 mois. Voilà, ça fait pile 2 mois. Eh bien, ce matin, je me suis pesé. Oui. Et en 2 mois, j'ai perdu 5 kilos. 5 kilos? Oui. J'étais boulimique. Oui. Mais non avoué. Comme les alcooliques qui ne reconnaissent pas qu'ils sont alcooliques. Moi, j'étais boulimique non avoué. Je grignotais tout le temps. Et quand il y avait un plateau de fruits de mer, je me jetais là-dessus. Il fallait que les autres se dépêchent, sans ça j'arrive à bouffer tout le plateau. Ouais. Et maintenant, j'ai un autre rapport à la nourriture, c'est-à-dire que je suis assez vite rassasié. La caractéristique de cette méthode, c'est que il y a juste de temps en temps quelques petites interruptions du son. Il y en a certaines qu'on entend, d'autres qu'on n'entend pas. L'interruption provient d'un changement de fonctionnement de l'activité électrique du cerveau. Et ce fonctionnement électrique du cerveau change tout le temps. Et de temps en temps, il y a des changements beaucoup plus importants du cerveau qui ont été appelés par Val Brown des turbulences. Il y a de temps en temps des grandes turbulences. Le logiciel qui est dans l'ordinateur, son travail est de détecter ces turbulences. Il mesure en fait 256 fois par seconde, tu vois, ça fait 4 millièmes de seconde entre 2 mesures. Il regarde pendant un certain nombre de temps comment le cerveau de la personne fonctionne. Et s'il y a brutalement quelque chose qui est inhabituel, il se dit, là, il y a une turbulence. Et le rôle du logiciel, c'est le faire le plus vite possible de déclencher l'interruption. Si, encore une fois, cette interruption du son est suffisamment proche du déclenchement de la turbulence, ça a une signification pour le cerveau. Le bouchon de magnésium fiche le camp, le calcium rentre et la connexion entre 2 neurones a été modifiée. Il y a eu apprentissage. Votre fille a quel âge? Elle a 36 ans. Et qu'est-ce qu'elle présente comme difficulté? Alors, elle est handicapée mentale et physique, avec des symptômes autistiques. Elle a beaucoup de difficultés à la marche, beaucoup de difficultés de langage, des problèmes même au niveau des yeux, donc caractériels. Dès la première séance, Sandrine avait après un regard beaucoup plus franc, plus soutenu. Et puis, peu de temps après quelques autres séances, elle avait une meilleure prononciation des mots, beaucoup moins de difficultés de langage. Au niveau de ses problèmes d'équilibre, elle avait beaucoup plus de stabilité, même sur une pente douce. Donc maintenant, elle arrive à marcher sans perdre l'équilibre. Et ça en combien de mois? Alors depuis novembre jusqu'à juin, et en sachant que seulement une fois tous les 15 jours, voire une fois par mois. Oui, c'est ça. À l'origine, j'avais une affection néonatale, et c'est des séquelles de prématurité. Et puis j'ai fait un AVC là-dessus. À quel âge? J'avais quel âge? Je devais avoir 35 ans. Alors concrètement, j'avais des soucis de langage, mais vraiment des soucis. Hein. C'était vraiment... Maintenant, j'ai l'impression... Bon, maintenant, je bafouille un petit peu parce que je suis impressionnée, mais autrement, mes soucis de langage sont derrière moi, quoi. Hein. C'est vrai. Et grâce au neurofeedback, c'est flagrant. Mario et moi, nous avons pensé qu'un seul cobaye, c'était pas tout à fait suffisant. Et nous avons eu l'idée que Mario aussi pouvait devenir cobaye. Je souhaite une chose, c'est de pouvoir dormir bien. Dors combien d'heures par nuit?
Si tu me demandes combien d'heures je suis couché 7 heures, 8 heures. Combien d'heures je dors? Je dirais que je dors peut-être 4 heures. Ça fait maintenant plus de 2 mois que je n'ai pas touché, quoi. Et sans aucun effort. C'est-à-dire que je ne suis pas là en train de dire il faut que je dorme, comme je disais avant, tu vois, allez, ferme les yeux, pense à rien, dors. Non, je me couche, je suis bien, je dors. Il y a dans notre cerveau 2 classes de neurones, les neurones excitateurs, inhibiteurs. Pour les appeler d'un autre nom, il y a les accélérateurs et le frein. Bon, ce qui se passe en général dans notre cerveau, et ce qui s'est passé, si tu veux, dans les exemples que tu donnes pour toi, ça veut dire que pour ces systèmes de commande du cerveau, des systèmes digestifs par exemple, les freins ne marchaient pas. Et il faut freiner pour réguler des neuroexcitateurs qui veuillent, aller le plus vite possible. Donc, ça veut dire que pour toi, les premières zones du cerveau qui ont déclenché des interruptions parce qu'elles avaient des turbulences ont été le système digestif. Mais peut-être que la séance d'après, c'était ceux qui intervenaient pour le domaine de l'angoisse. Et ça, on ne peut pas savoir, de même que l'on dit au début à tout le monde qu'on ne peut pas connaître le nombre de séances à l'avance, puisque c'est le cerveau qui se débrouille tout seul. Grâce au neurofeedback, j'ai pris plus confiance en moi et j'ai réussi, ça a débloqué en fait le problème que j'avais avec les maths. So the things that really excite us, the things that really warm our hearts are things like what's going on with Neuf de Coeur, what's going on with Veteran Affairs Canada, what's happening with the placement of Neuroptimal with active armed forces, with those in harm's way, with populations that clearly have an overwhelming need for service. And this is one that just works. So it's a real joy to be at this point in the process and see some of those things coming to fruit in all these wonderful ways for people. Thank you very much. Thank you.